en région PACA, on a une opportunité puisqu'il existe une expérimentation très intéressante en cours de déploiement à Cagnes-sur-Mer qui est menée à la fois par la municipalité et par Orange Labs, le laboratoire d'Orange. Et donc là, on a un dispositif très volontariste qui déploie un réseau de capteurs très sophistiqués sur le territoire de la ville de Cagnes. Et nous, il nous paraît très intéressant de mixer ce dispositif avec des composants de la montre verte. Et par exemple, de faire porter la montre verte par des habitants de Cagnes, alors soit des habitants, soit des usagers de ce territoire, par exemple pendant la période touristique, mais de manière à démontrer l'intérêt d'avoir les deux systèmes, c'est-à-dire un système officiel de mesure avec des capteurs sophistiqués, et puis un deuxième étage de ce système qui repose sur des capteurs un peu moins sophistiqués, mais qui vont être en beaucoup plus grand nombre et qui vont apporter une quantité d'informations supplémentaires qui, nous le pensons, va enrichir l'ensemble du dispositif. Et en plus, en embarquant les habitants de Cagnes dans ce dispositif, je pense que la ville de Cagnes se donne de meilleurs moyens pour alimenter le débat public et accélérer les changements de comportement autour des impératifs de développement durable qui s'imposent à tous les acteurs territoriaux. Une autre piste pour nous vraiment intéressante est d'élargir l'expérimentation montre verte à une échelle européenne. Il se trouve que nous sommes déjà en contact avec des gens de Manchester, des gens d'Amsterdam, des gens de Genève. Et l'idée avec ces partenaires européens est évidemment de déployer à grande échelle une expérimentation qui s'appuierait sur montre verte, mais aussi sur les autres dispositifs de mesure existants dans ces 4 agglomérations. Et puis, au-delà de ça, l'idée vraiment intéressante amenée par nos partenaires européens, c'est que les données objectives des capteurs ne suffisent pas et que finalement, un système de monitoring urbain, ça doit aussi inclure ce que nos partenaires appellent le feedback des utilisateurs, le ressenti des gens, c'est-à-dire comment les gens perçoivent leur ville aujourd'hui. Et tous nos partenaires européens nous disent que ça sera vraiment intéressant d'avoir un système qui sera capable de mixer des données objectives, scientifiquement établies, et toute une série de retours de la part des gens pour que finalement la ville dispose d'une sorte de membrane en temps réel, sensible, qui va permettre notamment aux acteurs urbains qui gouvernent la ville de pouvoir se dire bon, là les choses se passent bien, là les choses se passent moins bien, et on a des éléments pour effectivement avancer dans la résolution de tel ou tel problème.